De nos premiers pas dans le sport dans notre enfance, en passant par notre regard sur le vélo, et jusqu'à notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on vous dit tout. Je m'appelle Loïc, j'ai 34 ans, je suis né à Narbonne et je suis passionné de cyclisme depuis gamin. Je suis Xin, j'ai 33 ans, je suis chinoise et je vis en France depuis presque 10 ans maintenant. Dans mon enfance, j'ai pas pu pratiquer autant de sport que j'aurais voulu. La vie a fait que mes parents ne pouvaient pas m'inscrire dans un club. Mais quand j'en avais l'occasion, j'adorais sortir et monter sur mon vélo. Je me souviens avoir mis un peu de temps à trouver mon équilibre par manque de pratique. Puis dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours sur l'impasse à la maison. C'était que quelques dizaines de mètres, un faux plat, mais pour l'enfant que j'étais, il n'en fallait pas plus. Dans ma région natale, au nord-est de la Chine, le sport n'a jamais été considéré comme un loisir ou un métier. J'ai grandi dans la campagne avec l'idée reçue que le vélo est un moyen de transport, ni plus ni moins. Le travail d'agriculteur en Chine est très fatigant, alors le peu de temps où nous ne travaillons pas, on mange et on se repose et c'est tout. J'ai pu commencer à me mettre au sport d'endurance assez tard. En 2007, j'ai découvert la course à pied, puis je me suis essayé à d'autres sports. Le rugby durant 2 ans, un peu de muscu en salle et brièvement la boxe et le crossfit sur 3 ans. Mais j'ai pas trouvé mon compte, il manquait quelque chose. Alors je suis resté sur la course à pied, que je pratiquais toujours en parallèle. C'est le sport facile, vous chaussez vos pompes et puis vous partez quoi. À côté de la course à pied, il y avait le cyclisme, enfin le vélo. Plus jeune, je roulais sur des vélos type VTT tout chemin, des premiers prix des grandes surfaces. Puis un beau jour, j'ai roulé 90 km avec ce type de vélo. Je devais avoir 20 ans. J'en ai chié, j'avoue. Mais très vite après le sentiment d'épuisement, le plaisir était là. Je pensais déjà au circuit que j'allais pouvoir faire ensuite. Alors je me suis dit, allez, tu l'as mérité, achète-toi un vrai vélo de route. J'ai trouvé une petite affaire d'occasion, un vélo avec les vitesses sur le cadre, un peu à l'ancienne. Il m'a coûté 120 € environ. C'est tout ce que je pouvais mettre à ce moment-là, mais c'était un between quand même. Dès l'âge de 7 ans, je faisais le trajet maison-école en marchant, matin, midi et soir. J'avais environ 2 heures de marche par jour. Une fois au collège, c'est sur mon vélo que je me rendais à l'école, en empruntant un chemin en pierre par tous les temps, et les hivers sont froids là-bas, parfois moins 10 degrés. Je me souviens encore des jours de pluie où je gardais mes vêtements mouillés toute la journée. Il fallait toujours 2 heures de route tous les jours, comme le collège était plus loin que l'école primaire. Avec ces conditions, je rêvais surtout du jour où je n'aurais plus besoin de marcher ou monter sur un vélo. Je crois que ces années ont forgé, sans que je me rende compte, une certaine résistance à l'effort, à la fois physique et mental. À l'école, les cours de sport étaient sous forme d'entraînement collectif, un peu comme ceux des militaires. Le sport en général était à l'époque méprisé par les parents et les enseignants. C'était considéré pour les enfants bon à rien. Ça a changé vers 2008 grâce à la préparation des Jeux Olympiques à Pékin. Je suis resté sur la course à pied durant plusieurs années. Ça a quand même pris une place importante dans ma vie. En 2014, j'ai découvert la compétition sur un 10 km. Alors j'ai cherché à améliorer ma condition physique sur le plan de la santé. Puis avec le temps, je me suis challengé personnellement, toujours dans l'idée de m'améliorer physiquement. C'est ce qui m'anime. J'ai poursuivi la course à pied en augmentant mes distances et les courses me servaient à avoir un objectif dans le viseur et à la fois c'était une source de motivation pour les séances d'entraînement par tous les temps. Puis j'ai mis un frein dans ce sport en 2019 après avoir participé à un grand trail de 85 km pour 2800 mètres de dénivelé positif. C'est un beau sport, mais les articulations sont mises à rude épreuve, surtout dans les descentes. Alors pour me préserver et par envie aussi, je suis revenu au cyclisme. J'ai eu 4 vélos au total, je me suis séparé des anciens vélos à chaque fois pour amortir le coût d'achat. Aujourd'hui, je roule avec un CPT Italia que j'ai configuré moi-même sur internet.
Il est vraiment adapté à ma morphologie, à mes côtes. C'est une très belle machine et surtout, elle est très confortable. J'ai eu l'occasion depuis 10 ans environ de pas mal bouger. Ça m'a permis de découvrir pas mal d'endroits sur le vélo. L'Aude, le Gers, la Dordogne, j'ai fait le Rhône et maintenant l'Isère. J'ai pu rouler en Espagne aussi, monter le Covadonga, le Cordal, une partie de l'Angliru, la plus facile. J'ai pu rouler dans les Pyrénées, lors de cyclos, dans les Alpes aussi. J'adore découvrir de nouveaux cols partout en France et ailleurs. En arrivant au lycée, je suis devenue interne. Mon activité physique est passée à l'opposé de ce qu'elle était. J'avais enfin la chance de ne plus marcher ni faire du vélo. Alors, avec cette décision flemmarde, j'ai pris du poids, beaucoup de poids. Je dormais mal, je tombais régulièrement malade. Ça a duré 6 ans. J'ai cherché à sortir de cet inconfort. J'ai trouvé une première source d'inspiration en voyant une actrice taïwanaise qui courait beaucoup et qui rayonnait. Alors, je me suis mise à courir. Ma première course à pied, c'était à côté de Lyon, dans un parc de la ville. Je faisais 2 tours du parc, ça devait faire 600 mètres. Je me suis arrêtée, je n'arrivais plus à respirer, j'étais en pleurs. Alors, j'ai appelé ma mère à l'autre bout du globe pour pleurer. J'ai recommencé les jours suivants, petit à petit, 3 km, puis 5, 6, 8, jusqu'à courir 10 km tous les 2 jours. J'ai commencé à apprécier le sport à ce moment-là. J'étais à l'écoute de mon corps, j'aimais me sentir bien, avoir de la force aux jambes, respirer sans m'essouffler. En 2019, j'ai participé à mon premier semi-marathon. J'ai eu un sentiment de fierté de l'avoir fait. Je n'avais jamais ressenti ça. J'ai freiné la course à pied après ça. Il y avait beaucoup de choses à gérer, notamment mes études. Mais en 2021, je me suis réinscrite avec Loïc à un semi-marathon. Il nous restait que quelques semaines avant la course. Je n'étais pas très sûre de mes capacités. Alors Loïc a programmé un plan d'entraînement que j'ai suivi à la lettre. Il n'y a qu'un entraînement que je n'ai pas pu faire. Et au final, le jour J, j'étais prête. En parallèle, j'ai découvert la passion du vélo qu'a Loïc. J'ai participé à rouler pour elle. On a intégré le même vélo club et j'ai pu découvrir ce que c'est de monter des cols mythiques et faire des cyclos. Aujourd'hui, l'image que j'ai du vélo est comme un sport à part entière. Ce n'est plus ce que j'avais dans mon enfance. Ce que j'aime dans le vélo, oula, c'est vaste, hein. Vous avez le temps? D'abord, il y a ce sentiment de liberté. Je crois que c'est peut-être la chose la plus importante pour moi. Je peux me déplacer sur ma machine là où bon me semble. J'ai découvert des paysages magnifiques sur ma bicyclette. C'est plus rapide qu'à pied aussi. Et puis, il y a le goût de l'effort. Quand vous êtes sur votre vélo et que vous gravissez un col, c'est pas facile. Même quand on a l'habitude, je pense qu'il ne faut pas banaliser ça. C'est beau de gravir des sommets à la force des jambes. Ça demande beaucoup de caractère au-delà de la passion. Et ce, peu importe le niveau qu'on a et le temps qu'on y met. Dans l'approche que tout cycliste peut avoir avec ce sport, on connaît tous des moments difficiles. Bien qu'on ait voulu monter sur notre vélo, il faut parfois se faire violence, se faire une raison, trouver des sources de motivation pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est finalement comme dans la vie de tous les jours. Et je crois que ça nous renforce, ça nous prépare à affronter les difficultés du quotidien. Un cycliste, généralement, ça ne subit pas. On a cette philosophie d'avancer même quand c'est dur, peut-être même plus quand c'est dur. Je crois qu'il faut être un peu frappé pour faire ce sport. Il y a le côté pratique, c'est plus rapide que se déplacer à pied. C'est un bon prolongement des jambes et on peut rester autonome. Ça, c'est pour mon vécu en Chine. J'aime aussi la difficulté du vélo. C'est un sport où il faut de la persévérance et de la force physique et mentale pour pouvoir faire des cols et des sorties longue distance. Avant de m'intéresser au cyclisme, je croyais que c'était un sport individuel, mais maintenant j'ai compris que c'est un sport d'équipe. Même si on est seul sur son vélo, on n'est pas seul dans l'effort. Et j'aime cette approche. En plus de l'état d'esprit, généralement simple et posé, les bienfaits sur la santé et le plaisir d'évoluer au milieu de la nature font partie de ce sport. Et puis ça abîme moins les articulations que la course à pied si on ajuste bien la position.
Oui, j'ai créé une chaîne YouTube, moi la personne la plus éloignée des réseaux sociaux. Dans environ 10 ans, le métier qui est le mien aujourd'hui fera partie de mon passé. Et je me suis dit, il y a quelques mois, ben, pourquoi tu ferais pas de ta passion ton métier? C'est comme ça qu'en mai dernier, je me suis lancé dans ce projet de chaîne YouTube. J'ai eu envie de parler vélo en toute simplicité, de partager ma passion. Il y a tellement à dire sur ce sport. Et puis montrer aussi que le vélo n'est pas un sport de riche, mais bel et bien un sport accessible à tous. Parce que quand on écoute les médias aujourd'hui, on a l'impression qu'un vélo coûte minimum 5 000 euros, quoi. L'état d'esprit de cette chaîne, c'est le partage, la découverte. J'ai envie de faire découvrir ce sport magnifique à des curieux, d'encourager les débutants et de partager avec les cyclistes amateurs cette passion commune. C'est un échange de connaissances et de savoir, de plaisir, de loisirs. Et puis je m'éclate à imaginer de nouveaux concepts et de proposer de nouvelles choses sur YouTube. J'ai un nombre infini d'idées dans ma tête, je note tout pour rien oublier, mais je manque parfois de temps pour tout faire. Avec les vidéos, je suis totalement sorti de ma zone de confort. Et puis faire des vidéos à mes heures perdues, ça demande énormément d'énergie et d'investissement personnel. Il faut concevoir les vidéos de A à Z, ça commence par avoir l'idée, imaginer sa conception, faire parfois quelques recherches sur le sujet abordé, filmer, cadrer, réaliser, avoir un bon son, de belles images. Une fois que tout ça est fait, il faut faire le montage et c'est pas la partie la plus simple à faire non plus. Si avec tout ça je raconte pas des conneries, c'est gagné. Filmer sur le vélo aussi, c'est pas toujours évident. Il faut veiller à utiliser les batteries à bon escient. Ça fait du poids en plus et sur l'école, on n'est pas concentré à 100% sur notre effort. C'est totalement différent. Il faut s'oublier soi-même un peu pour donner aux autres. J'ai dû tout apprendre rapidement, concevoir l'identité visuelle à la fois de la chaîne en trouvant un nom, un logo et aussi l'identité visuelle des vidéos. Je voulais que ça me parle et que ça parle aux gens qui me suivent. Il y a encore du chemin à faire, je vais continuer à m'améliorer, mais pour un début, je pense que je m'en sors pas trop mal. On a de plus en plus d'abonnés. Petit à petit, les gens qui découvrent la chaîne y adhèrent. Les retours qu'on a sont très positifs, les abonnés nous encouragent à travers les commentaires aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir tout notre travail être apprécié. Ça nous montre qu'on ne perd pas notre temps et ça nous pousse à continuer et à nous surpasser dans le contenu proposé. Quand Loïc a eu son projet de chaîne YouTube, j'ai proposé de présenter aussi mon évolution en tant que débutante dans le vélo. J'ai connu les débuts en course à pied et en vélo, je connais ces difficultés. Je pense que certaines personnes peuvent s'identifier à travers mon expérience. Si ça peut encourager des amateurs à mettre en selle, pourquoi pas? Comme je l'ai dit, ce n'est pas un sport facile, mais quand on voit qu'on n'est pas seul à serrer les dents, notre effort devient moins pénible et on finit même par l'apprécier. C'est ce que je veux montrer. L'important est d'y aller pas à pas, à notre rythme, c'est très important. C'est aussi un moyen de m'encourager, une source de motivation supplémentaire pour moi de continuer mes efforts. J'ai un point de vue assez objectif. L'objectif initial pour 2024, il est totalement tronqué à cause de mon accident de fin d'année. Donc déjà, je vais essayer de me rétablir à 100%, sachant que je dois normalement repasser sur le billard dans l'année pour enlever la plaque. Du coup, je vais devoir recommencer ma remise en condition une deuxième fois. Donc je prends cette année comme une année de transition, ça va être long sinon. J'aimerais partager sur ma chaîne 2 ou 3 nouveaux cols mythiques, selon ma condition, ça serait sympa. Et puis j'ai beaucoup d'idées que je veux mettre sur pied au cours de l'année, tout en continuant d'améliorer la qualité des vidéos. Avec ça, je pense que ça sera déjà pas mal. Alors, pour 2024, je souhaite garder un bon rythme d'entraînement cette année, être plus régulière pour rester en forme et en bonne santé. Je veux m'appliquer davantage sur le renforcement musculaire qui est nécessaire pour une bonne pratique du vélo et gagner en puissance et stabilité avec le gainage. Je souhaite aussi découvrir un décale-pied, mieux maîtriser les descentes, monter quelques cols et faire quelques cyclos et continuer à rouler en groupe. Le bilan sera intéressant en fin d'année et j'ai hâte de découvrir combien de kilomètres je peux faire. En parallèle du cyclisme, j'ai envie de m'inscrire dans 2 trails au cours de l'année et avoir une meilleure respiration et un meilleur cardio dans cette discipline. Je connais encore trop la souffrance dans ce sport qui est nouveau pour moi. Le mot de la fin, je remercie tous ceux qui nous suivent.
qui partagent cette passion du cyclisme. Au plaisir de se retrouver sur la route. Et puis voilà quoi. Ciao ciao. Le mot de la fin, je vous dis à très bientôt.